Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson ajusta son tablier en coton blanc, ses mains légèrement tremblantes. Depuis son arrivée au Golden Spoon, un café réputé du centre-ville, elle avait appris à observer chaque détail, le moindre froncement de sourcils de ses clients exigeants, le parfum subtil du café fraîchement moulu, et les regards parfois trop rapides qui jugeaient chaque mouvement. Mais ce matin-là, quelque chose de plus important captait toute son attention. De l'autre côté de la rue, un homme s'adossait contre le mur couvert de graffitis. Ses vêtements étaient sales, ses chaussures trouées, et la fatigue imprimée sur son visage racontait des années de lutte invisible. C'était Marcus Lewis, un sans-abri que la ville semblait avoir oublié. Emily le voyait depuis des semaines, chaque matin, debout à attendre que quelqu'un lui tende un peu de chaleur humaine. Ce jour-là, un élan de compassion la poussa à agir. Alors que le café était presque vide, elle prit un sandwich et une soupe fumante, les plaça sur un plateau, et traversa la rue pour les remettre à Marcus. Le sourire reconnaissant sur son visage fatigué fit battre le cœur d'Emily plus vite. Pour elle, ce n'était qu'un petit geste. Pour lui, c'était une bouffée d'espoir. Mais ce geste de bonté ne passa pas inaperçu. Derrière le comptoir, son patron, Richard Thompson, un homme strict et obsédé par la réputation de son établissement, avait tout vu. Il s'approcha d'Emily avec un mélange de colère et de mépris. « Emily, comment oses-tu faire ça ici ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans le café vide. « Ce n'est pas ton rôle de nourrir les vagabonds. Si tu tiens à ton emploi, tu vas oublier cet acte de charité. » Emily sentit son estomac se nouer. Elle savait que son geste pourrait lui coûter cher, mais elle ne regrettait rien. 25 minutes plus tard, alors qu'elle ramassait les assiettes derrière le comptoir, la clochette de la porte tinta. Un homme entra dans le café. Grand, élégant, portant un costume parfaitement ajusté, son aura imposait le respect. Tout le monde se tut instinctivement, y compris Richard. L'homme s'approcha d'Emily et fixa le patron avec un regard qui fit frissonner l'air. C'était David Marshall, milliardaire influent et philanthrope discret, mais surtout, le frère aîné de Marcus Lewis. Ce qu'Emily ignorait, c'était que ce simple geste allait déclencher une chaîne d'événements que ni elle ni Richard n'étaient prêts à affronter. Emily était encore sous le choc lorsque Richard Thompson se planta devant elle, les mains sur les hanches, le visage rouge de colère. « Emily » cria-t-il. « Je t'ai dit que ce genre de comportement n'était pas toléré ici. Tu nourris des SDF dans MON Café ? Tu es renvoyé. » Le cœur d'Emily se serra, mais elle ne baissa pas les yeux. « Je ne pouvais pas le laisser avoir faim, monsieur Thompson. » murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Richard explosa. « Peu importe tes excuses. Tu perds ton emploi sur le champ. » Il claqua des doigts, et le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Emily sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle ramassa ses affaires, incapable de protester davantage. Elle sortit dans la rue, la gorge serrée, le regard sur Marcus qui les observait depuis le trottoir. Il lui fit un petit signe de tête, un sourire triste, et elle sentit une vague de honte et de colère monter en elle. Comment un simple geste de bonté pouvait-il coûter si cher ? C'est alors que la porte du café s'ouvrit avec fracas. Une clochette tinta, mais cette fois-ci, l'air sembla changer. Un homme entra, grand, sûr de lui, avec un costume impeccable qui tranchait avec le décor modeste du café. Tous les clients, et même Richard, se turent instantanément. L'homme s'avança vers le comptoir. Son regard se posa sur Emily, puis sur Richard, avec une intensité glaciale. « Monsieur Thompson, je suppose que vous êtes Richard ?» demanda-t-il calmement. Richard, surpris, répondit d'une voix hésitante. « Oui. »« Et vous êtes ?» ?»« Je suis David Marshall, » dit l'homme. « Et il se trouve que la jeune femme que vous venez de renvoyer pour avoir nourri un sans-abri est quelqu'un qui mérite bien plus que vos menaces et votre arrogance. » Emily cligna des yeux, choquée. Elle connaissait ce nom. David Marshall, milliardaire et philanthrope influent, était l'un des hommes les plus puissants de la ville. Mais elle ne comprenait pas encore le lien avec Marcus. David se pencha légèrement vers Richard, et son ton devint plus ferme.
Et je crois savoir que ce sans-abri que vous avez jugé inutile, est mon frère, Marcus Lewis. Le visage de Richard pâlit instantanément. La colère et l'assurance qu'il affichait quelques minutes plus tôt se transformèrent en peur. Chaque muscle de son corps semblait se figer. Émilie sentit un mélange de soulagement et de satisfaction naître en elle. Ce que Richard avait ignoré, c'était que ses actions ne resteraient pas impunies. David tourna les yeux vers Émilie et lui adressa un léger sourire. « Merci d'avoir pris soin de mon frère. Votre bonté ne passera pas inaperçue. » À cet instant, Émilie sut que sa vie venait de basculer. Le café, le patron, tout semblait petit et insignifiant face à ce retournement inattendu. Après l'entrée spectaculaire de David Marshall, Richard Thompson resta figé derrière le comptoir. Ses joues étaient rouges, non plus de colère, mais de peur et d'humiliation. Il n'avait jamais imaginé qu'un geste aussi insignifiant, pour lui aurait un impact aussi colossal. David s'avança davantage, chaque pas résonnant comme un avertissement silencieux. « Richard, laissez-moi être clair, dit-il d'une voix calme mais tranchante. Ce que vous avez fait n'est pas seulement cruel, c'est inacceptable. Dans cette ville, votre réputation se construit sur le service et le respect, pas sur la peur et l'intimidation. » Richard balbutia, tentant de trouver une excuse, « elle ne. » David le coupa net, « Laissez-moi finir. Votre établissement est connu pour son café, certes, mais maintenant, il sera connu pour autre chose. Et vous savez quoi? J'ai le pouvoir de changer ça en un instant. » Émilie, toujours à proximité, observait la scène avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Elle ne voulait pas profiter de la situation, mais le soulagement était palpable. Marcus s'approcha timidement, son regard reconnaissant croisant celui d'Émilie. David se tourna ensuite vers Marcus. « Frère, tu méritais bien mieux que ça. » Marcus hocha la tête, visiblement ému. Puis, David fixa à nouveau Richard. « Vous avez humilité et talent à vendre, mais vous avez choisi l'arrogance et la cruauté. Dans moins d'une heure, chaque investisseur, chaque partenaire potentiel saura que The Golden Spoon est dirigé par un homme incapable de faire preuve de compassion. » Richard sentit son estomac se nouer. Son téléphone vibra dans sa poche. Curieusement, c'était une série de notifications de médias locaux et de réseaux sociaux, signalant l'incident. Des photos d'Émilie donnant de la nourriture à Marcus et des commentaires dénonçant la brutalité et l'injustice du patron commençaient déjà à circuler. Il tenta de répondre, de protester, mais aucun mot ne sortit. Chaque seconde qui passait renforçait l'ampleur de sa défaite silencieuse. Émilie s'avança et murmura « Merci. » « David ?» Il la regarda avec un sourire rassurant. « Ce n'est pas moi qui vous remercie, Émilie. C'est votre courage. Vous avez fait le bon choix, même quand cela semblait risqué. » À l'extérieur, Marcus et Émilie échangèrent un regard complice. La ville, pleine de jugements rapides et d'injustice, venait de montrer qu'un simple acte de bonté pouvait provoquer un renversement inattendu. Richard, quant à lui, resta immobile, incapable de comprendre comment une minute d'arrogance pouvait détruire autant de sa réputation, et se demandant si son café survivrait à ce scandale. Le lendemain matin, Richard Thompson se réveilla avec une boule au ventre. La peur et l'angoisse l'avaient empêché de dormir. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Chaque notification était un coup de marteau sur sa fierté, des articles en ligne, des tweets viraux et même des messages d'anciens clients dénonçant son comportement envers Émilie et Marcus. Le Golden Spoon était devenu viral pour les mauvaises raisons. Partout dans la ville, les habitants parlaient de la serveuse courageuse et du patron tyrannique. Les investisseurs commencèrent à appeler, certains annulant des contrats, d'autres exprimant leur inquiétude pour l'avenir du café. Pendant ce temps, Émilie arriva au travail. Contrairement à Richard, elle était calme, presque rayonnante. Les médias l'avaient contactée pour raconter son geste de bonté, et elle avait même reçu des offres d'emploi d'autres cafés et organisations humanitaires. Mais avant tout, elle voulait s'assurer que Marcus allait bien. David Marshall arriva peu après, élégant comme toujours. « Émilie, dit-il, je voulais vous remercier une fois de plus. Ce que vous avez fait a changé des vies. Et je me suis assuré que Richard voit exactement l'impact de ses actions. » Richard entra dans le café à ce moment-là,
espérant reprendre un semblant de contrôle. Mais il fut accueilli par le regard glacial de David et les murmures des clients déjà informés de la situation. La honte et l'humiliation étaient visibles sur son visage. David s'avança et dit, d'une voix ferme mais mesurée, « Richard, le monde sait maintenant que vous avez puni quelqu'un pour sa bonté. Et je tiens à ce que vous compreniez, le respect et l'humanité ne s'achètent pas avec l'argent ou le pouvoir. » À cet instant, Émilie sentit une satisfaction silencieuse. Son geste simple, nourrir quelqu'un dans le besoin, avait provoqué une onde de choc que personne n'avait anticipée. Marcus, toujours à ses côtés, sourit timidement. Pour lui, la justice venait enfin de frapper. Richard, acculé, ne pouvait que baisser les yeux. Le café, qu'il pensait être son royaume, s'était transformé en théâtre de sa propre défaite. Et tandis que la ville célébrait l'histoire d'Émilie et de Marcus, Richard comprit trop tard que la compassion et la bonté ont un pouvoir que l'argent et la tyrannie ne pourront jamais acheter. Émilie, Marcus et David quittèrent le café ensemble, chacun conscient que ce jour-là, une simple action de bonté avait changé la trajectoire de plusieurs vies. La ville venait d'apprendre une leçon, la générosité triomphe toujours de l'arrogance. Quelques semaines après l'incident au Golden Spoon, la ville avait presque complètement tourné la page, mais plus rien n'était comme avant. Le café avait changé de propriétaire, Émilie avait reçu des offres de plusieurs établissements prestigieux, et Marcus avait trouvé un soutien durable grâce à des associations locales et à l'aide discrète de son frère David. Émilie se promenait dans le parc central de la ville avec Marcus. Elle avait apporté des sandwichs et des boissons chaudes pour les sans-abri, un geste devenu presque quotidien. Marcus, maintenant plus confiant et souriant, parlait de ses projets, trouver un logement stable, reprendre ses études, et peut-être même aider d'autres personnes dans la même situation qu'il avait traversée. David Marshall, toujours présent mais discret, les observait avec satisfaction. « Vous avez prouvé que la bonté peut changer le monde, Émilie, dit-il doucement. Et que même un petit geste peut provoquer des vagues plus grandes qu'on ne l'imagine. » Pendant ce temps, Richard Thompson tentait de reconstruire sa réputation. Mais partout où il allait, le souvenir de son arrogance et de son injustice le suivait. Il avait appris une leçon qu'aucune somme d'argent ou pouvoir ne pouvait effacer, la cruauté envers autrui laisse toujours des cicatrices profondes, et la ville ne pardonne pas facilement. Émilie, Marcus et David étaient maintenant liés par un événement qui aurait pu briser des vies mais qui, au contraire, les avait transformés. Émilie avait trouvé non seulement une reconnaissance pour son courage, mais aussi un sens plus profond à sa vie, aider les autres, même face à l'injustice, est toujours le chemin le plus puissant. Alors qu'il s'asseyait sur un banc, Marcus tendit la main à Émilie. « Merci pour tout, murmura-t-il, la voix pleine de sincérité. Sans vous, je ne sais pas où je serais. » Émilie sourit, le cœur léger. « Non, Marcus. C'est toi qui as trouvé la force de continuer. Moi, je n'ai fait que t'offrir un peu d'espoir. » David, observant la scène, se dit que parfois, la vraie puissance n'était pas dans l'argent, ni dans l'influence, mais dans les petites actions de bonté qui changent le destin des gens. Et ce jour-là, dans cette petite ville, l'humanité avait triomphé. La cloche d'un café voisin tinta au loin, et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait paisible. Le monde avait changé, un petit geste à la fois, et chacun d'eux savait que cette histoire resterait gravée dans leur mémoire pour toujours.